Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas à la salle, on va pas s'entraîner, on va juste rester ici à discuter un petit peu et on va parler d'un truc très important, c'est comment garder la motivation d'aller s'entraîner et garder le rythme. On arrive dans la période hivernale où ça devient de plus en plus dur d'aller s'entraîner. On n'est plus à 2-3 semaines de l'été où on va chercher à avoir un bon physique sur la plage. Donc là, il va falloir être assidu et je sais que les difficultés commencent maintenant pour certains. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maintenir le cap. Déjà, la toute première chose à faire, et ça peut paraître un petit peu idiot, c'est juste d'aimer ce que vous faites. Que ce soit dans les études, que ce soit dans votre taf, que ce soit à la salle, peu importe, dans tout ce que vous faites, si vous aimez pas ce que vous faites, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tenir. Alors choisissez une voie où vraiment vous aimez ce que vous allez faire, où vous allez être heureux d'y aller chaque jour, où ça va vous faire du bien. Et même si des fois c'est dur, vous savez qu'en ressortant, en revenant de votre séance ou de quoi que ce soit que vous avez choisi, si vous aimez les échecs, par exemple, voilà, bref, une fois que vous ressortez, il faut que ça vous fasse du bien, que vous soyez heureux d'y être allé et que vous soyez fiers de vous. Deuxième chose hyper importante selon moi, c'est d'avoir un objectif en tête et de savoir où vous allez. C'est sûr que si vous décidez d'aller à la salle mais que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous y allez, à un moment donné, vous allez vite être perdu, vous n'allez pas voir forcément l'intérêt d'y aller puisque vous ne savez pas vraiment où vous allez. Donc vraiment, essayez d'avoir un objectif, de le garder en tête et de tout faire pour arriver à l'atteindre. On commence tous la muscu pour des raisons différentes. Alors certains, ça va être pour une rupture amoureuse où ils ont besoin d'aller à la salle pour se retrouver avec eux-mêmes, prendre confiance en eux. Il y en a, ça va être tout simplement parce qu'ils veulent avoir un bon physique, parce qu'ils détestent leur corps, il y a un mal-être. Il y en a, ça va être autre chose. Donc bref, on a tous des raisons différentes d'aller à la salle, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que quand vous y allez, vous avez cette détermination au départ de changer, de devenir une meilleure version de vous-même. Donc cette détermination, il faut qu'elle dure dans le temps. Parce que oui, la motivation, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas toute droite, elle n'est pas forcément constante et montante. La motivation, elle va fluctuer selon les périodes, tout simplement. Et c'est tout à fait normal. Moi, le premier, il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie, j'ai la flemme, voilà. Mais ça arrive à tout le monde. Donc il va falloir passer au-dessus de ça, les gars. Effectivement, comme j'ai dit, la motivation, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre état de fatigue, ça va dépendre du temps qu'il fait dehors. Vous êtes là, vous vous réveillez à 6 h pour aller vous entraîner, vous entendez la pluie qui tape sur le Velux. Pas du tout envie d'aller s'entraîner, on est d'accord. Il fait froid dehors. Bref, il y a un tas d'excuses qu'on peut se mettre en tête. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout votre objectif. Et ça, en fait, c'est la base de tout. L'objectif que vous aurez dès le départ, c'est ce qui va vous permettre de, garder, même si c'est pas de la motivation, de garder une certaine assiduité. Donc on en arrive au troisième point, les gars. Ayez une ligne de conduite et soyez disciplinés. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence pour vous, pour votre évolution, pour votre physique et même pour votre bien-être mental. Donc tout ça, ça va passer par une diète calculée, des entraînements avec un programme établi, bien précis, bien carré, et puis un repos nécessaire, parce que oui, sans ces trois facteurs, vous n'allez pas forcément réussir à atteindre vos objectifs. Donc ça, en fait, il va falloir que vous vous l'imposiez. Alors au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense qu'après c'est juste une question d'habitude et que vous savez que vous devez vous coucher à cette heure-là pour vous lever à cette heure-là pour aller vous entraîner, que vous devez manger tel truc même si c'est pas bon, parce que justement ça rentre dans le cadre de vos objectifs. On revient au premier point que vous voulez atteindre. Bref, tout ça c'est une question de discipline, les gars. Une autre chose que je pourrais vous conseiller de faire si vous avez un petit peu de mal à garder votre rythme, c'est d'éviter d'avoir plus de 2 jours, voire 3 jours de repos grand maximum à la suite. Alors oui, le repos c'est super important, ça y a pas de problème. Mais en fait, le problème c'est que si vous commencez à avoir 2-3 jours de repos à la suite, vous allez perdre entre guillemets cette, pas habitude, mais ce rythme que vous vous étiez imposé au départ. Donc vous n'y allez pas une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, bon, vas-y, j'y retourne pas, quoi. Donc non, les gars, vraiment, imposez-vous un programme où vous avez maximum 2 jours de récup à la suite. Et ça, vraiment, ça va vous changer la vie. C'est super important de maintenir ce cap et vraiment de rester focus sur ces objectifs. Finalement, les gars, les objectifs que vous allez vous imposer, ça va être la base d'absolument tout. Pour moi, si vous n'avez pas de réel objectif au départ, vous n'allez pas réussir en fait à garder un rythme, à maintenir un cap qui vous permet d'être tout simplement discipliné. Donc oui, la discipline, il va falloir que vous travaillez dessus. Il va falloir s'imposer certaines contraintes, il va falloir faire quelques sacrifices, mais tout ça résulte des objectifs que vous fixez. Le jour où vous atteignez vos objectifs, repoussez-les. On n'est jamais satisfait, les gars. De toute façon, vous le savez, si vous allez à la salle depuis un petit moment, vous savez très bien qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a.
Donc dès que vous avez atteint votre objectif, et ben repoussez-le et allez chercher encore plus loin, encore plus haut. Et c'est comme ça que vous avancerez les amis. Alors les gars, là je suis pas du tout en train de vous dire de pas du tout écouter votre corps, que même si vous êtes fatigué, il faut y aller. Alors des fois oui, parce que vous savez très bien que de la fatigue, voilà, on en a tous, et que des fois il faut se mettre un petit coup de pied au cul aussi pour aller s'entraîner. Mais les gars, pensez bien, et je suis bien placé pour en parler avec ce qui m'est arrivé il y a déjà quelques temps, que quand votre corps vous envoie des signaux, et écoutez-le, par pitié les gars, écoutez-le. Allez pas faire n'importe quoi, allez pas à la salle, vous entraînez. Si vous sentez que là vous êtes mort et que vous avez vraiment besoin d'un jour ou deux de récupération, prenez-les. C'est pas ça qui va freiner votre progression, au contraire, ça va même être plutôt bénéfique parce que vous allez limiter le risque de blessure et puis aussi limiter de la frustration parce que vous savez très bien que quand on va à la salle, on arrive, on n'a pas de force, on n'a que des mauvais ressentis. Au final, tous nos ressentis, c'est tendineux, articulaire et pas musculaire. On ressort, on est encore plus frustré. Donc voilà, ça sert à rien les gars, c'est contre-productif. Donc pensez aussi à écouter votre corps. En bref les gars, pour tenir sur la durée, aimez ce que vous faites, fixez-vous des objectifs, imposez-vous une ligne de conduite et une certaine discipline. Et quand vous sentez que vous commencez à flancher, rappelez-vous de pourquoi vous avez démarré, quels étaient votre objectif de base, où est-ce que vous en êtes, est-ce que c'est atteint? Non. Alors on bombarde, on va à la salle. Est-ce que c'est atteint? Oui. Alors on repousse les objectifs et on va à la salle. Il n'y a pas d'autre option les gars, on s'entraîne et c'est comme ça qu'on va progresser tous ensemble les amis. Voilà les gars, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, qu'elle vous a redonné un petit coup de boost entre guillemets si vous en aviez besoin. Et si c'est pas le cas, retournez voir cette vidéo le jour où vous aurez un petit coup de down dans votre motivation. Lâchez rien les potes, merci pour le visionnage, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez à lâcher un like, à commenter cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche juste ici, abonnez-vous également à mon TikTok qui s'affiche juste ici, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potes, à bientôt.